10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'ai fait mon maximum, surtout que j'ai une voix un peu abîmée. On va parler musique, on va parler cours de musique et on va parler aux Français qui vivent à travers le monde. Car aujourd'hui, vous pouvez avoir un professeur dans 35 instruments différents, où que vous soyez dans le monde. Avouez que c'est révolutionnaire. Pour en parler, mon invité, c'est la directrice générale, s'il vous plaît, de Unisic. Voici Lucille Collat. Bonjour Lucille. Bonjour. En presque 2000 interviews, tu es ma première Lucille. J'adore ce prénom, c'est très joli. Félicitations à ton papa. D'ailleurs, ton papa, on va en parler. C'est lui qui a commencé l'histoire, c'est lui qui a commencé l'aventure de ICM en 1988. Et oui, c'est bien lui, et c'est lui qui est musicien d'ailleurs à la base. Donc il était professeur de musique en conservatoire, il donnait, comme à l'époque beaucoup de professeurs, des cours particuliers chez des élèves. Donc le cours à domicile existait déjà, souvent de façon pas déclarée d'ailleurs à l'époque, et il a eu pour idée de structurer ce marché-là des cours particuliers de musique en donnant la possibilité aux professeurs du coup d'avoir un statut et d'être déclaré, et en donnant aussi la possibilité côté élève d'avoir la garantie de se trouver dans une vraie école de musique où on leur propose des professeurs qui sont vraiment de bons professeurs, de bons musiciens et de bons pédagogues. Donc tout est parti de là effectivement de structurer les cours à domicile en France. Et puis ça a cartonné. Il y a eu Internet ensuite, et donc on a commencé à se pencher sur le sujet de dématérialiser ces cours, d'éviter les déplacements, et à l'option d'un travail que vous avez fait pour bosser sur l'option musique au bac, vous vous êtes intéressé au sujet de la visio, et il s'avère que travailler la musique avec un professeur et un élève à distance, eh ben ça marche très bien. Eh ben, ça marche super bien. Effectivement, tout est parti de l'option musique au bac, où on a eu des résultats super positifs d'élèves qui justement étaient dans des lycées français à l'étranger et avaient besoin de cet enseignement qu'ils ne trouvaient pas sur place. Et donc, on s'est dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau vraiment du cours d'instruments. Donc, on a fait des tests avec des professeurs de l'école et des élèves de l'école qui partaient à l'étranger pour des raisons pro ou perso. Et on a eu des résultats hyper satisfaisants de la part des élèves et aussi des professeurs qui nous ont fait un feedback en nous expliquant qu'ils avaient même des cours, des élèves en cours en visio qui progressaient plus vite que leurs élèves en cours traditionnels. Et donc on s'est posé la question, on s'est dit mais mince quand même, les mêmes résultats à la limite, mais encore mieux. Je me la pose aussi, Lucie, voilà, il faut que tu me dises pourquoi c'est encore mieux en visio. Il y a une vraie raison, il y a une vraie logique. Eh ben, je vais te le dire, il y a une vraie logique. En fait, quand tu prends un cours traditionnel, tu fais ton cours d'instrument, le prof te note les petits exercices qu'il y a à faire, tu retiens une partie parce que c'est pas toujours facile d'être concentré pendant une heure complète. Ensuite, tu reviens sur ton cours 2-3 jours après, il y a encore une perte. Donc finalement, tu restes avec des questionnements, des choses que t'as pas compris, que t'as pas répété. Tu reviens au cours suivant et le professeur est obligé de faire une redite. Alors qu'en cours en visio, l'élève peut enregistrer une partie, voire tout le cours, et donc si jamais il a un doute quand il revient sur les choses sur le travail qu'il a à faire entre les cours, et ben du coup il a un oubli, il retourne sur la vidéo, il regarde ce qu'il a fait avec le prof ou la démonstration du prof ou les exercices qu'il a fait pendant le cours, et ben forcément ça lui revient en mémoire, il peut reprendre ça comme support de cours. Et du coup, il n'est pas confronté à une perte d'informations. Il y a une deuxième chose aussi que les profs mettent en place et qui est super intéressante, c'est que souvent il y a un échange entre les cours, c'est-à-dire que le professeur va dire à l'élève, bah tiens, avant la semaine prochaine, envoie-moi une petite vidéo des exercices que je t'ai demandé de faire. Comme ça, je te corrige entre-temps. Ça évite d'attendre une semaine finalement pour revenir sur un petit problème technique ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est super intéressant parce que l'élève, ça lui donne effectivement un feedback du prof, mais ça lui donne aussi un feedback sur lui-même, c'est-à-dire qu'il apprend à se regarder et à regarder quels sont ses défauts. Or, quand on se filme pas, quand on s'enregistre pas, c'est un truc qu'on fait jamais. On ne s'écoute pas, on n'apprend pas à se regarder, et donc, on comprend pas ce qui va pas. C'est-à-dire qu'on a le professeur qui nous dit ça va pas, mais c'est pas pour autant qu'on a intégré cette notion de ce qui n'allait pas vraiment. Alors que quand on s'enregistre,
On travaille beaucoup plus parce qu'on a envie d'envoyer un truc sympa et en plus on apprend à regarder ses propres défauts. Et moi très souvent j'enregistre toutes les émissions évidemment parce qu'elles sont mises en replay. Très souvent j'écoute pour corriger des défauts de langage, des prononciations, des choses comme ça. Et le meilleur moyen avec le son, c'est d'écouter ce qu'on a fait, vu que quand on le joue, on l'entend pas pareil. Donc quand on enregistre et qu'on réécoute, je veux bien comprendre que ce côté enregistrement et visio fait progresser plus vite. C'est donc une très belle idée que vous avez inventée. Félicitations d'ailleurs parce qu'en 2017, vous avez gagné le Google Startup Weekend. C'est bien la preuve que c'était une bonne idée. Exactement, ouais, tout à fait. Alors bon, on avait notre idée qui était, on savait que ça fonctionnait d'un point de vue pédagogique, on avait des super retours d'élèves, de professeurs, etc. On s'est dit quand même, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que on peut quand même pas essayer de confronter cette idée-là auprès de gens qui sont pas forcément spécialistes de la musique, qui connaissent pas forcément ce milieu-là? Et du coup, effectivement, on a remporté le Startup Weekend. Ça nous a donné plein de contacts et en fait, tout le monde y croit. Donc vraiment, on est persuadé. Enfin, on sait que ça fonctionne, mais en plus, on est persuadé que c'est vraiment l'avenir pour plein de gens qui n'ont pas la possibilité, pour des problématiques de temps, pour des problématiques de distance, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Les déplacements, c'est de plus en plus compliqué, qu'on soit en France ou à l'étranger, et même quand on est en centre-ville, c'est parfois la galère. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a un avenir dans le cours en visio, c'est certain. Alors nous voilà en 2023, le projet a bien grandi, la plateforme est devenue super efficace avec du paiement intégré, avec de la visio intégrée. Vous avez votre propre solution technique intégrée parce que dans le son, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Tous ne sont pas encore résolus, notamment la latence. Mais en tout cas, tout ça fonctionne bien. On le trouve sur votre site, donc toute l'aventure débute sur le site. Et puisque l'on parle aux auditeurs des Français de l'étranger, aux auditeurs qui se trouvent sur toute la planète, on a 2 appels à faire. Si vous voulez apprendre un instrument, il y a déjà la possibilité de devenir élève en se connectant sur le site, mais on peut aussi faire un appel aux professeurs, puisqu'on a peut-être des professeurs, des passionnés de musique qui vivent l'expatriation et qui peuvent devenir professeurs chez vous aujourd'hui. Exactement, c'est vraiment ouvert à tout le monde et on invite évidemment bien sûr les élèves français expatriés à nous rejoindre, à tester la plateforme. Il y a plein de professeurs en plus qui jouent le jeu de faire un premier cours gratuit pour tester d'un point de vue techno, voir si tout fonctionne, puis voir si c'est un type d'enseignement qui peut plaire. Donc ça c'est top parce que ça permet vraiment de se rendre compte de ce que c'est qu'un cours en visio et de comment ça fonctionne et de comment l'approche pédagogique est faite par les professeurs. Et puis évidemment, on lance aussi un appel aux professeurs français de l'étranger parce que la communauté à l'étranger est grande et du coup toutes les bonnes volontés sont les bienvenues sur la plateforme, bien entendu. Alors aujourd'hui, Unizik, c'est 150 professeurs, 35 instruments, mais il peut y en avoir d'autres, hein, si on a envie. Je ne sais pas si le xylophone fait partie des 35 instruments aujourd'hui, mais si vous voulez, vous n'êtes pas contre ouvrir à d'autres instruments. Absolument, effectivement, on a, je dirais 35 instruments principaux, mais c'est déjà beaucoup 35 instruments, mine de rien. Mais évidemment, en fonction des demandes et des besoins, on peut tout à fait imaginer créer d'autres possibilités, d'autres options effectivement d'enseignement. Ouais, du coup, les distances s'effacent avec cet outil. On peut donc avoir un professeur quelque part dans le monde et un élève de l'autre côté. C'est vous qui les réunissez. Ça se passe très simplement. Je suppose que l'aventure commence par le site internet. Si les professeurs nous écoutent et sont intéressés, comment ils vous contactent ? Eh bien, ils peuvent se rendre directement sur le site internet de l'école, www.unizik.com. Ils peuvent remplir leur profil professeur. De la même manière, les élèves peuvent remplir un profil élève et rechercher leur professeur. Donc, tout se passe directement sur la plateforme. Ils peuvent évidemment ensuite nous envoyer un petit message également via la plateforme. Lucille, toi aussi, tu as connu l'expatriation puisque tu es née en Normandie, mais tu as fait toute ta scolarité et tes études à Paris. Ça fait quand même quasiment une expatriation d'aller dans la grande capitale. Mais depuis que maintenant que tu es en famille et qu'il y a les enfants, etc., vous avez décidé de revenir en Normandie. Vous êtes au bord de la mer au moment où je vous parle. Dis-moi un petit peu comment est ton quotidien. Tu es où en Normandie ? Alors en fait, moi je suis dans le Cotentin, pas loin de Coutances. En gros, ça se situe entre le Mont-Saint-Michel et Cherbourg, pile au milieu, face à la mer. Donc les conditions de vie plutôt sympas par rapport à la région parisienne, hein, évidemment, on va pas s'en plaindre. Et puis évidemment,
aussi pour ceux qui ont connu le Covid. Je pense que le Covid en Normandie et les confinements, c'était plus sympa qu'à Paris, clairement. Parce que bon, en plus il faisait beau, donc on avait les barbecues tous les midis, donc c'était plutôt chouette. Mais non, au-delà de ça, c'est vrai que quand on a des enfants, quand on a une famille, la région parisienne, ça devient vite une galère, y compris d'ailleurs pour les activités des enfants. Et du coup, le retour en Normandie se passe plutôt bien et c'est chouette. Et nous-mêmes, on pratique la visio pour des tas de trucs en Normandie, parce que par contre, en Normandie, il n'y a pas forcément tous les mêmes services qu'on avait à Paris. Ouais. Et du coup, on est assez fan de visio aussi pour pas mal de trucs. Et ben voilà, en tout cas, avec presque 2000 interviews, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui propose une solution d'école de musique en ligne, cours de musique avec les meilleurs professeurs, Unisic, allez-y. Et puis, au plaisir de se retrouver, Lucille, sur notre antenne. J'espère que tout ça va se développer le mieux possible. C'est évidemment sur une radio normale qu'on parle de musique. C'est quand même magique, la musique, quand on joue d'un instrument, quand voilà, ça partage de belles émotions et on ne peut qu'inciter les gens à apprendre un instrument. Mille merci, à bientôt. Eh ben merci à toi et à bientôt. Français dans le monde.